Bien, tu fais, Billy le Kamalobana Ebele. Bien, tu veux toujours un enfant. Billy le Kamalobana Ebele. Vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux. Nous vous disons bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous le savez, nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et en plein état d'urgence à la suite de cette pandémie à virus Covid-19. C'est toujours pour nous un devoir de vous rappeler, de continuer à suivre des mesures barrières afin de vous protéger et nous protéger contre cette maladie dont le traitement le plus efficace reste la prévention. L'actualité sur le plan économique, vous le savez, la RDC, mais pas seulement elle, tous les autres pays qui sont frappés en tout cas par cette pandémie subissent les contre-coups sur le plan économique. Qui dit sur le plan économique dit également sur le plan social des difficultés qui se ressentent, d'autant que ici en République démocratique du Congo, le franc congolais peine face au dollar. Nous avons atteint un taux avoisinant les 1900 francs congolais pour $1. C'est dire que c'est difficile et dans ces conditions, généralement, ce que nous constatons, c'est que le prix du carburant à la pompe augmente. Mais heureusement, le gouvernement a réussi à obtenir une réduction du prix du carburant à la pompe, une réduction de 20%, soit le carburant est passé de 1200 francs congolais le litre à 1980 francs congolais, ce qui est une bonne chose. Pour une fois que nous avons une bonne nouvelle susceptible en tout cas d'avoir aussi peut-être de l'influence sur les produits alimentaires, par exemple des produits de première nécessité dont les paramètres de fixation des prix dépendent aussi du prix du carburant. Nous osons croire que nous allons au moins vivre la stabilité des prix sur le marché, ou du moins si pas une baisse du prix sur le marché, parce que généralement lorsque le prix du carburant augmente, ça a une influence négative aussi sur les prix des denrées alimentaires notamment, où nous constatons en tout cas une augmentation, et l'argument des commerçants, des vendeurs, c'est toujours que le prix du carburant a augmenté. Nous avons là d'abord la parité franc congolais dollar. Une fois que le franc congolais peine face au dollar, il y a les prix qui augmentent aussi, et en même temps ça bouge aussi le prix du carburant, mais ceci certainement fait suite à la baisse des produits pétroliers sur le plan mondial. Mais c'est une bonne chose et nous espérons, en tout cas c'est à Madame la ministre de l'économie, Akassia Bandobola, de pouvoir veiller à ce que les opérateurs économiques suivent aussi ce paramètre afin que les prix restent stables, ou alors que les prix baissent aussi un tout petit peu conformément, proportionnellement disons, par rapport à cette baisse que nous avons constatée du prix du carburant à la pompe. C'est une situation dont nous nous félicitons beaucoup, et félicitons le gouvernement parce que je ne sais pas de ma mémoire, peut-être que je peux oublier, je ne sais pas si sous Kabila nous avons eu à vivre une telle baisse du prix des carburants. Généralement ça augmentait, mais l'on maintenait les prix de transport toujours à un même coût. C'est en tout cas les opérateurs économiques qui sont dans le domaine du transport qui ont souffert beaucoup. Leur prix de la course n'augmentait pas, alors que le carburant avait augmenté à plusieurs reprises, et c'est ainsi que la population finalement était la seule et l'unique victime par rapport à cette situation, parce que ça faisait que
les chauffeurs de taxi et taxibus, par exemple, changer de comportement et augmenter des demi-terrains. On a commencé à vivre même des quarts de terrain, une situation vraiment très compliquée. Espérons, avec cette baisse du prix de carburant, que ça va soulager un tout petit peu aussi les chauffeurs de taxi et taxibus, parce que, vous le savez, à la suite de cette pandémie, il a été décidé par le chef de l'État, le gouvernement dans son ensemble et le gouvernorat de Kinshasa, par exemple, de réduire le nombre de passagers dans le transport en commun, et ceci a réduit substantiellement les revenus de ces opérateurs dans le domaine de transport. En tout cas, ils se plaignaient beaucoup, et avec cette baisse, ça peut leur donner un peu de souffle afin qu'ils ne puissent pas se sentir délaissés. Vraiment, c'est une situation que nous encourageons, et nous encourageons en tout cas le gouvernement à aller plus loin. Le carburant, oui, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi baisse des denrées alimentaires, surtout en cette période de confinement où la population qui est habituée à vivre au jour le jour ne peut sortir comme d'habitude pour chercher de quoi manger. S'il faut en plus acheter des produits alimentaires, notamment des produits de première nécessité, à des coûts exorbitants, ce sera très très compliqué. Cette situation peut mener à des graves problème au niveau de la population. Vous le savez, le dollar continue à prendre de l'ascenseur, et ce qui a une influence certaine sur les prix des produits sur le marché, et c'est très très compliqué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre, on va pas dire analyse, mais notre information qui est une bonne nouvelle en tout cas pour la population congolaise en général, surtout en particulier celle de Kinshasa, par rapport à cette baisse de prix du carburant à la pompe pour une fois. Et je crois que nous pouvons féliciter le chef de l'État Félix Tshisekedi pour cela. Je l'appelle quand même un exploit, parce que nous n'avons jamais ressenti avant, lorsque le prix de carburant des produits pétroliers baissait sur le plan mondial, mais chez nous ici, le prix soit resté stable, soit augmenté carrément, et on a vécu ça ici à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Là, nous sentons que sur le plan mondial, il y a une baisse des prix des produits pétroliers depuis l'avènement de cette pandémie à Covid-19. Voilà qu'après les discussions qui ont été engagées entre les professionnels du domaine pétrolier ainsi que les ministères concernés, les prix ont été revus à la baisse après bien entendu négociation, et le gouvernement a pu obtenir cette baisse de 20%, comme les pétroliers aussi ont pu obtenir l'augmentation. Et là, nous sommes contents parce que ça finalement, ça va nous bénéficier. Mais le prix de la course ne va certainement pas baisser, parce que ce prix-là a été resté constant, même pendant les plusieurs fluctuations des prix du carburant à la pompe. Le prix de la course était resté constant. Je ne pense pas qu'il y aura une influence là-dessus, mais quand même, ça peut avoir de l'influence sur d'autres secteurs de la vie, d'autres secteurs du commerce en tout cas. Merci beaucoup. J'ose croire que vous étiez beaucoup à nous suivre, hein, et nous sommes heureux de le savoir. Si vous avez aimé cette information ou cette réflexion, laissez-nous un like. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner, et n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche à côté pour être notifié de nos prochaines vidéos. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire due à cette maladie à coronavirus. La prévention reste le meilleur choix de protection contre cette maladie. Continuons à respecter les mesures barrières telles que nos autorités nous les ont données, et ainsi nous nous protégerons, et nous protégerons aussi nos membres de famille. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez sur DMTV, et nous espérons vous retrouver très prochainement. Au revoir. Par rapport à toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele.
Instruction en enfant.